What's up la gang, ici Gabriel Garipi, bienvenue à GG Podcast, on est à l'épisode 19. Aujourd'hui je suis avec Francis Godbout, un de mes amis, ça fait depuis que j'ai 17 ans qu'on se connaît, fait que ça va faire... Hey Big, ça va faire 8 ans Big. 8 ans déjà, ça passe vite. 8 ans, ouais. Dans le fond, ok, je l'ai rencontré parce que Francis, j'avais vu des vidéos de lui de Québec Open avec Simon. Puis il était super en shape, puis j'y ai écrit. Puis dans le fond, Francis, il a eu un bon parcours quand même dans le bodybuilding. Puis ensuite, en tant qu'entrepreneur, OK? Dans le fond, explique-moi un peu qu'est-ce qui t'a amené dans le bodybuilding en tant que tel. Dans le fond, moi, j'ai commencé à la base, c'était pour le hockey que je me suis inscrit à la salle d'entraînement. J'étais un peu comme un joueur haut niveau, mais pas assez pour être comme dans l'élite du hockey. Fait que je me ramassais un peu comme dans plus poches des meilleurs, si on veut, parce que j'ai commencé sur le tard. J'ai commencé, je pense que c'était Atom, j'avais comme 7 ans. Tout le monde savait déjà patiner. Ils avaient fait leur mag 1 à 4, novice, là, c'est plus rendu comme ça aujourd'hui. Mais j'ai commencé à cause de ça. Fait que là, dans le fond, le hockey. Fait que là, pour essayer de step up, justement, mettons, pour faire le MJet Espoir, j'ai commencé à m'entraîner à la salle pour essayer d'avoir une longueur d'avance au niveau de l'endurance, tout ce qui est performance au hockey. Puis malheureusement, j'ai quand même pas pu. Mettons, mon rêve, ça a été d'être un joueur de hockey comme beaucoup de Québécois, tu sais. Ça aurait été pas mal plus payant. Probablement pas mal plus payant. Pour peut-être moins de stress, mais en tout cas. Fait que c'est ça, finalement, c'est vraiment le hockey que j'ai commencé à m'entraîner au gym pour ça. Puis finalement, j'ai comme développé une passion pour le bodybuilding, la supplémentation, la discipline. Puis vu qu'au hockey, c'est vraiment un sport d'équipe, dans le bodybuilding, c'est pas ça. T'sais, si mettons ton goaler, il est poche, puis il a viré une brosse la veille, par exemple, puis il est pas bon, tu perds. Si tu as donné ton 110%, c'est plate, mais tu gagneras pas. Fait que je trouvais pas que c'était un sport qui te récompensait à ta juste valeur de tes efforts. Puis je pense que c'est là aussi que comme j'ai vraiment fait comme OK, le bodybuilding, ça me permet d'être 100% imputable de mes actions. Si je fais rien, j'aurai pas de résultat. Je vais avoir juste moi à blâmer, mais j'ai personne d'autre que moi-même. Exactement. T'sais, rendu là, comme que je dis au monde, le résultat, ça dépend de ta génétique aussi. T'sais, le résultat que tu as à court, moyen, long terme. Exact. Mais si tu donnes ton 110%, tu vas avoir des résultats, peu importe ce que tu fais. T'sais, tu peux pas choisir de gagner, mais tu peux avoir le maximum de résultats. Exact. Okay. Puis, dans le fond, qu'est-ce qui t'a fait ta première compétition en quelle année? Ma première compétition, j'avais 17 ans, c'était Québec Open, dans le temps qu'il y avait seulement Québec Open de l'Est puis de l'Ouest. Sinon, c'était juste après la Coupe Pro Gym, je ne me rappelle plus du nom de la première compé. Coupe Espoir. Coupe Espoir, exact. Puis dans ce temps-là, tu sais, c'était vraiment différent. Il n'y avait pas comme 25 shows par année pour te qualifier comme aujourd'hui. Fait que tout le monde, c'était divisé en deux, le Québec, puis il y avait comme 200-300 compétiteurs dans le bodybuilding, là. Fait que c'était des grosses compétitions. J'avais 17 ans. Fait que je me suis fait ramasser solide. Je suis sorti de là en broyant la tête entre les deux jambes. Mais tu sais, honnêtement, ça a été, je pense, le plus gros wake-up call de faire comme, OK, tu sais, comme, il y a d'autres sports où est-ce que tu repars au bas de l'échelle, puis comme j'ai du travail à faire, puis ça m'a motivé, en fait. Mais tu sais, le premier show, comment on peut dire... on se pense tout le temps meilleur qu'on est au début, puis après ça, t'es comme, hey, fuck, faut que j'ai des croûtes à manger. Mais tu sais, c'est quand même une expérience, parce qu'il y a, t'as deux choix dans la vie. C'est soit que tu manges une claque sur la gueule, puis tu te relèves, puis tu dis que ça n'arrivera plus, ou soit que tu abandonnes, qui est très lâche. Mais bon, OK. Fait que après, t'as fait Québec Open une autre fois encore. Exact. Puis mon premier Québec Open, c'est Québec Open de l'Ouest. J'ai mangé une reine. Je pense que j'ai fini 26 sur 27. Après ça, d'abord, je me dis, OK, je vais prendre 2 ans là, pour mettre de la viande parce que clairement, je suis pas de calibre. Tu sais, à ton petit gym du coin, ton petit énergie cardio, toutes les petites mamans disent, t'es en shape. Mais quand tu es dans une vraie compétition de bodybuilding, mais là, tu réalises que finalement, t'es peut-être pas encore de niveau. Fait que j'ai pris 2 ans d'off-season, j'ai pris bien de la masse. Après ça, j'ai fait une vraie prep. Ça a été ma première vraie prep avec mon coach Stéphane qui est décédé. Mais ça a été vraiment une différente expérience, toute autre expérience. Ouais. OK. Puis par la suite, OK, dans le fond, t'as fait aussi... Moi, je t'ai rencontré, je suis allé te voir à Provincial. 2017, je pense. 2017, quand t'as fait 6 semaines de prep. Puis j'étais genre, wow, c'est ça le bodybuilding, je veux en faire, OK? Puis ensuite, OK, t'as fait Provincial, t'as fait Canada. Ouais. Ensuite, t'as été mon premier client pour Canada. Ouais. OK, que t'as gagné. Exact. Mais t'as pas gagné l'overall, mais t'étais deuxième à l'overall. Le Canada... C'est Canada APQ. C'est la première année que la CPA APQ s'était divisée. Fait qu'il donnait Ah oui, ça, j'avais gagné. Ouais, j'avais gagné junior, j'avais gagné ma classe d'un senior, deuxième à l'overall. Ouais, deuxième à l'overall. Puis ensuite, tu as fait Toronto. Tu as eu le changement de fédération.
J'ai gagné, dans le fond, l'année d'après, exact, le Canada à Toronto. Ouais, puis dans le fond, OK, moi, je me souviens, OK, t'as été mon premier client, puis tu cheatais, puis aux 3-4 jours, genre 6-10 000 calories. Ah, 6 000, c'était des petits cheats, là. Habituellement, c'était plus que ça. Ouais, OK, puis t'étais le meilleur en meilleur. Bon, OK, dans le fond, c'est ça. Puis dans le fond, OK, qu'est-ce que t'as aimé le plus dans le bodybuilding? Je pense vraiment que c'est la discipline puis le dépassement de soi. S'il y a des matins, tu te réveilles puis tu te dis, aïe, je suis pas capable de sortir de mon lit, comment je vais faire pour faire en sorte de passer à travers ma journée avec tout ce que j'ai à faire. Puis on parle de bodybuilding, mais en même temps, t'as une blonde, je veux dire, t'as un travail, t'as des hobbies, t'essaies de maintenir un peu un équilibre dans tout ça. Je pense que c'est vraiment l'aspect de se dépasser, l'aspect de discipline m'a justement permis de poursuivre mon cheminement après ça dans d'autres types de performances, mais c'est vraiment le développement de soi, je dirais, puis la discipline que j'ai aimé le plus. Ce que ça m'a appris, en fait. Puis qu'est-ce que ça t'a amené au travers de ça? Ben, tu sais, je te dirais que toutes les expériences en bodybuilding, comme exemple que t'es juste fatigué tout le temps, puis d'être quand même capable de comme, passer à travers tout ce que t'as à faire dans ta journée, c'est vraiment ça que je trouve que ça m'a apporté le plus. Vraiment comme la discipline, puis... Puis aujourd'hui, dans le fond, OK, tu es entrepreneur, t'as quoi? Dans le fond, OK, explique-nous qu'est-ce que tu fais en ce moment. Dans le fond, ben, comme avec le bodybuilding, moi, je suis un gars qui était quand même vraiment proche de ses finances, toujours mis de l'argent de côté. J'ai été quand même chanceux, j'ai acheté une maison dans le bon timing, j'ai fait des rénos, j'ai fait un bon flip. Après ça, même chose avec un immeuble. Ça m'a permis d'acquérir quand même beaucoup de liquidités. Fait que là, après ça, j'ai acheté mon premier magasin, qui est Shop Santé, que tout le monde connaît. Puis là, je suis rendu à ma 3e succursale depuis le mois de décembre 2023. Parfait. Puis le bodybuilding, ça t'a permis d'avoir une discipline, d'avoir une constance, de pouvoir répliquer ça dans d'autres facteurs de ta vie. Exact. Je pense pas que sans le bodybuilding, j'aurais nécessairement eu la discipline puis peut-être l'éthique de travail, d'être capable d'accomplir tout ce que je dois accomplir en tant qu'entrepreneur aujourd'hui dans une journée. Parce que pour vrai, si t'es pas discipliné et t'es pas structuré, tu seras pas capable. Puis au même titre qu'en bodybuilding, si t'es pas structuré, comme en ce moment je passe à mes repas, ben je sais que le bodybuilding paye le prix, mais c'est la même chose dans un travail. T'sais, si je suis pas organisé avec un horaire, ben, si mes employés n'ont pas de paye, ça fonctionne pas. T'sais. Fait que ça prend une structure, comme le bodybuilding, c'est ça que ça m'a appris à mettre en place. OK, parfait. Puis aujourd'hui, dans le fond, qu'est-ce que t'aimes dans ta vie? T'aimes-tu mieux ta vie avant avec le bodybuilding ou t'aimes mieux... C'est vraiment une bonne question. Vraiment, j'ai jamais pris le temps de m'arrêter pour y réfléchir parce que je suis tout le temps en train de courir. Mais tu sais, je trouve qu'aujourd'hui, pour moi, le bodybuilding, c'est vraiment un aspect comme santé qui me rejoignait moins à la fin de ma carrière. T'sais, j'ai eu aussi une mauvaise expérience au Mexique avec une bactérie. Comme j'ai eu beaucoup de circonstances qui ont fait en sorte que j'ai eu des remises en question. Mais je te dirais qu'aujourd'hui, je peux quand même faire du bodybuilding pour moi et non à compétitionner pour un judge panel qui va dire « Ah, mais là, tu manques de ci, tu manques de ça. » Mais moi, on va attendre 2 pouces de cuisse, je trouve pas ça pratique. C'est fatigant quand ça te frotte dans la laine, tu fais des rougeurs, whatever. Fait que, c'est plus, je comprends ça, Big. Ouais, je pense que oui, tu sais. Ça me permet quand même aujourd'hui d'être comme, selon moi, avoir la shape que j'ai envie d'avoir. Je fais le bodybuilding comme hobby, comme passion. Puis vraiment, ma carrière, c'est plus comme ce qui est entrepreneuriat. Puis honnêtement, je me sens plus accompli, je me sens plus à ma place. Je trouve que j'ai un leadership que je perdais comme... J'utilisais pas dans le bodybuilding parce que c'est un sport individuel. Tu sais, là, je lead des équipes. Je trouve que c'est vraiment différent, en fait. Là. Puis, tu sais, depuis le stress aussi, comment je pourrais dire, tu sais... Ah, tu j'ai-tu mon meal? Tu sais, comme là, t'avais pas de meal, OK? Non, mais tu sais, tu t'arrêtes, mettons, au Benny, mais tu sais, t'es en prep, tu t'arrêteras pas au Benny manger. Genre, tu peux pas, genre, faire ça. Tu peux pas, il faut que tu sois constant. Tu essaies de t'entraîner tout le temps à la même heure. Tu essaies de prendre tes suppléments tout le temps à la même heure. Tu essaies de tout faire, genre, tout soit planifié. Puis là, il arrive un imprévu, tu bad trip, t'es genre tabarnak. Tu comprends? T'as pas ça, tu sais, dans l'entrepreneuriat. Puis ça, c'est de quoi que, tu sais, mettons, on va dire, c'est comme, comment je pourrais dire, t'as tout le temps, parce que moi, tu m'en as tout le temps parlé, t'as tout le temps été quelqu'un de visionnaire, puis t'as tout le temps vu plus loin, vu grand, puis c'est de quoi que, dans le fond, ça t'a permis d'accomplir le bodybuilding, puis tu vis plus le stress. Tu sais, Big, avant, tu voulais voyager, tu faisais quoi? Tu diétais? J'en ai la bouffe dans l'avion, dans mon carry-on. Les douaniers capotaient avec mon poulet et mes patates douces. Mais tu sais, je veux dire, c'est vraiment différent. Là. Mais ouais, c'est ce que je faisais. T'as pas le choix. Je veux dire, tu traînes tous tes suppléments, tu sors ton pilulier. Puis il y a d'autres produits aussi que des fois, ça peut être plus compliqué dépendamment où est-ce que tu vas. Tu sais, c'est comme un stress constamment à avoir. Je vais être capable de traverser. C'est tous des trucs que genre j'ai pu à penser aujourd'hui. Puis je vis mieux comme ça, honnêtement, personnellement. Là, mais... Tu sais, parce que, mettons, que je pourrais dire, si tu le fais pas, l'autre va le faire. Exact. Tu sais, c'est pareil en business. Tu sais, OK, il faut que tu te démarques des autres si tu veux gagner. Fait que c'est la même affaire que le bodybuilding. Juste que là, t'as pas le stress. Parce que le bodybuilding, ça
c'est tous les facteurs de ta vie, que ce soit ton sommeil, tout. Là, OK, tu sais, veux pas quand tu travailles, tu sais, même si tu as moins de sommeil, un peu plus, tu sais, on s'en fout, tu te maintiens en shape. Comment que c'est se maintenir, OK, en ce moment, OK, je trouve que tu te maintiens crissement bien pour... Ouais, pour vrai, tu sais. Ben, je pense que moi, je crois beaucoup au rule, je pense que c'est 80-20. 20% des efforts pour 80% des résultats versus l'inverse. C'est comme, en ce moment, je mets 20% des efforts, puis j'ai comme 80% des résultats que j'avais avant. T'sais. Fait que, dans un sens, pour moi, ça me satisfait parce que je peux mettre beaucoup moins de temps, puis mettre mon temps ailleurs dans un endroit où je me sens plus accompli. Puis dans un sens, c'est comme là, je pars dans le sud dans 2 jours, j'ai fait une semaine et demie de diète. Je vais t'envoyer un before-after dans des bigs, ça n'a aucun sens. Parce que, tu sais, quand ça fait 15 ans que tu t'entraînes, tu peux te permettre de jouer avec ton corps comme ça, mais c'est pas toujours le cas quand tu commences. Fait que, vu que j'étais en maintenance, c'est beaucoup plus facile. Si je veux me mettre en shape, tantôt je te parlé un petit peu, j'aimerais ça faire un comeback éventuellement, quand tout va être stabilisé, peut-être même quand je vais être Masters dans comme un genre de 10-12 ans. J'aimerais ça avoir une carte pro aussi, un jour, c'est sûr que ce serait le fun, mais dans un sens, comme pour l'instant, mon équilibre me permet justement de me maintenir facilement, puis moi je m'accomplis bien à travers ça. Tu sais, moi je le dis au monde, c'est facile de se maintenir, ce qui est dur, c'est construire de la masse. Exact. Puis sécher. Genre, tu sais, quand tu cotes, OK, tu sais, c'est un processus qui se fait très vite coter, OK? Mais c'est tellement demandant physiquement, mentalement. Mais c'est un processus. Puis prendre la masse, c'est un processus qui est long. OK, tu sais, il faut que tu manges. Quand tu manges, tu te sens pas bien. Puis honnêtement, OK, en prep, tu te sens pas bien. T'es pas focus parce que t'es low carb. Puis off-season, tu te gères toute la journée, fait que t'es pas focus. Fait que, tu sais, il est où l'entre-deux? C'est que... Ouais, t'en as pas, tu sais. Je pense que quand t'es un athlète de bodybuilding, pour être dans le top 1% comme toi en ce moment, t'as pas le choix d'être prêt à faire les sacrifices, que tu n'auras pas une vie sociale qui va être la plus équilibrée. Tu vas aller à Noël, tu vas avoir tes plats. Puis au final, je pense pas que ça devrait dicter les relations. Mais j'ai pas mes plats à Noël. Non, non, pas vrai, il y en a. Ouais. J'ai déjà souvent moi, vu ça. On en parle souvent de ça. Beaucoup de monde qui en parle, mais au final, c'est ça. Ouais, à Noël, ce dernier Noël, j'ai binge eating un peu. Ouais, mais ça me reste le prix d'un brosque. Non, mais pour vrai, tu sais, c'est. Tu sais, comme tu l'as dit, c'est un sport individuel. Faut que tu sois égoïste, t'as pas le choix. Si tu gagneras pas, sinon. Fait qu'au final, pourquoi tu fais le sport, c'est pas pour gagner. The way you do one thing is how you do everything. Fait que tu y vas à fond pour gagner ou sinon, fais comme moi, change de. C'est ça, mais tu sais, chacun, ça leur a permis d'atteindre de quoi dans leur vie. Ça t'a permis de mettre cette énergie-là dans l'entrepreneuriat. OK, aujourd'hui, tu as 3 shops. Exact. OK, ils roulent. OK, je suis fier de toi. T'as plein d'autres projets. On va en parler plus tard. Mettons, tu check, des gars comme Milos. OK, leur nom est fait, leur promotion, leur coaching roule. Tu sais, moi, toute ma vie est reliée au bodybuilding, mon coaching, tout ça. OK, fait que, tu sais, pour vrai, c'est de quoi, OK, qui te permet en plus. Tu sais, moi, mettons, ça me permet d'avoir plus de visibilité, faire des shows, tout ça. Tu sais, je vois pas. Je vois juste des avantages aussi à continuer de faire ça. Tu sais, as l'aspect santé, c'est sûr qu'il joue dans le bodybuilding, mais tu sais, il y a des facteurs pour minimiser les risques. T'sais. 100%. Les blood work, les échocardiogrammes, les IRM, tu sais, toutes ces affaires-là, il y a des facteurs pour minimiser les risques. Puis tu sais, je sais que tu avais une grosse remise en question quand tu attrapé un virus, puis ça avait affecté... mon cœur. Ton cœur. Ouais, ça avait affecté tes fonctions, mais ils ont remonté par après. Ouais, mais mon FVG est rendu tout à fait normal. Fait que on a réalisé que c'est à cause de la bactérie, finalement. Comme qu'on avait. Nous, c'est notre hypothèse. Le pire, c'est que je te l'avais dit au téléphone quand je suis sorti de l'hôpital. Ouais, je te l'avais dit. Je me rappelle encore, j'étais dans le parking avec mes intraveineux encore, mais finalement, j'ai rencontré le Dr Goulet, un cardiologue qui est à un hôpital à Montréal, puis il est vraiment qualifié plus pour ce type de clientèle-là qui ont pris des aides exogènes, mais c'est ça. On a réalisé finalement que j'étais bien correct là, par rapport à ma santé. T'étais à combien de pourcents juste pour. 60. Quand je suis descendu? Non, mais quand t'es revenu? J'étais supérieur à 68, je pense, fait que je suis en haut de la normale. Là. OK. La normale, c'est autour de 60 d'habitude. Ouais, c'est ça. Je suis dans le haut du range, fait qu'il me dit ton cœur est en parfait état, tes parois septales sont correctes. Il m'a dit le nombre de millimètres qu'on avait vu qui était trop large, c'était par rapport à de l'inflammation comme qu'on avait mis dans notre hypothèse. Puis finalement, la personne qui a pris les mesures aussi, qui était le tech qui fait l'écho, il a mal pris ses mesures. Fait que, je veux dire, il y a quand même une marge d'erreur dans le système de santé, surtout au Canada. Oui, vraiment. mais tu sais, si tu veux un bon service, il faut aller à Toronto, pour vrai. C'est comme... J'ai pas fait d'expérience là-bas. Mais moi, j'étais à 58% le ventricule gauche. OK. Puis 57 le droite. Mais le droite, il pense que c'était causé par mon apnée. Ce qui est très possible, parce que on sait que... Le ventricule droit, c'est tout ce qui est respiratoire, mais aussi par mon as, je suis asthmatique. OK, fait que ça peut être causé par ça. Puis le ventricule gauche, il est à 58. Tu sais, ils m'ont dit que je suis dans la norme. Je suis pas bas. Je suis correct. Pour mon size aussi. Ouais, ton cœur, il y a beaucoup à...
C'est une valve, en fait. C'est une pompe, une valve. Ouais. Fait qu'il y a beaucoup à évacuer. Là, Ma paroi est à 9 mm. C'est bon, ça. Ouais, c'est pas. Moi, je pensais que c'était plus haut que ça, mais t'as 9 mm. Mon cœur, il est à 290 grammes de quoi de même? 295? C'est mieux que Dallas McCarver. Big, c'est 900. Non, mais tu sais, fait que tout est beau en général. Moi, j'ai eu des scans du foie, rein. Foie, rein, tout était beau. J'ai fait mes derniers blood work. Big, je checkais de mes athlètes natifs, je checkais mes blood work. À part mon niveau de test qui était bien plus haut. OK? Je comprends pas pourquoi. DFGE, genre plus grand que 120. ALT, tu sais, tout était beau. J'étais comme, wow, Big, GGT, tout. Fait que... Mais tu sais, dans un sens, je veux dire, c'est un sport, oui, c'est un sport extrême où est-ce qu'on compromise quand même notre santé d'une certaine façon, mais tu sais, c'est un peu comme un pilote de course, là, je veux dire, il y a des mesures de protection, il y a des standards qu'on doit respecter, les véhicules sont toujours à l'entretien, mais c'est un peu la même chose, on doit prendre nos suppléments pour la santé, j'imagine que tu bois jamais d'alcool, fait que au niveau de ton foie, ça va aider. T'sais. La malbouffe, OK, honnêtement, c'est ce qui joue le plus 100%. sur tous tes facteurs de santé, tous ceux que j'ai vu manger de la scrap, cholestérol, OK, même les reins, le foie, OK, tout. Fait que, tu sais, veux pas, oui, je prends des produits nocifs, mais je diminue les facteurs de risque avec d'autres. Fait que ça s'annule un peu. T'sais. Ça s'annule un peu. C'est comme, tu sais, pas au complet, mais un peu. Je pense qu'en tant qu'athlète, on est tous conscients des risques qu'on prend. Puis, tu sais, il y avait une étude qui avait été faite par rapport à des athlètes olympiques, puis on leur a dit si tu es sûr à 100% de gagner une médaille d'or, mais tu meurs dans les 5 prochaines années, qu'est-ce que tu réponds? Puis plus de 90%, on dit oui. C'est notre vie. On est des athlètes, on est des entrepreneurs. Moi, si je meurs d'un arrêt cardiaque à ma job à cause du stress, je vais mourir heureux. T'sais. On fait ce qu'on aime, puis on est conscient des risques à 100%. S'il y a des gens, par contre, qui ne sont pas conscients des risques que vous prenez, là, par contre, c'est différent. Ouais. Mais c'est votre job aussi de savoir ce que vous prenez puis ce que vous faites avec votre vie. T'sais. Exactement. Tu sais, puis on en parlait tantôt. Tu sais, veux pas, les journées que tu travailles pas, qu'est-ce que tu fais avec que tu t'emmerdes? Ça fait longtemps que j'ai pas travaillé. Non, mais tu trouves le moyen de travailler, tu comprends? C'est extrêmement genre, difficile. je trouve le moyen de travailler. Exact. Fait que si t'aimes ce que tu fais, OK, tu sais, comme qu'on dit, je préfère vivre, OK, genre 1 an comme un lion que vivre 10 ans comme une chèvre. Tu comprends? C'est comme, c'est ça ma vie. Fait que qu'est-ce que tu veux? Puis, tu sais, un conducteur de Formule 1, OK, ben, il sait les risques qu'il prend. 100%. Excuse-moi, combien qui sont morts? Tu sais, les joueurs de football, les commotions, tout ça. En plus, les joueurs de football, combien ils prennent des anabolisants? Combien ils prennent... tu sais, combien ils boivent de l'alcool? Tu sais, ils font de la drogue? Tu sais, ils mixent tout ce cocktail-là. Exact. Mais tu sais, le bodybuilder, lui, c'est parce que ça paraît, vu qu'il a un physique. OK? Puis, mettons, il va mourir dans un accident. C'est tellement clair. Il va pas y avoir un accident de char, il va mourir, ils vont dire, c'est les anabolisants. Ah ouais, c'est ça. Il est mort d'un cardiaque pour ça qu'il y a eu un accident. Ouais, c'est ça. Ouais, fou, big, parce que c'est un peu le easy way out. C'est facile de blâmer quelque chose qui est mal vu au sein d'une société. Puis, je pense que les tabous par rapport aux anabolisants, ben, malheureusement, il y en a beaucoup qui sont faux, premièrement. Puis vu qu'on n'en parle pas, les gens sont pas au courant. Moi, je travaille au Shop Santé. Là, puis une personne sur 2 à qui je propose la créatine, qui est dans le but d'augmenter l'adénosine triphosphate, il pense que c'est nocif pour la santé. Je dis, écoute, à moins que tu aies eu une greffe d'un rein, puis il t'en reste un, puis genre, il est à 40%, parle à ton médecin avant. Mais encore là, ça risque d'être correct. La créatine, c'est trop acide aminé à la base qu'on trouve dans l'alimentation. Le corps en produit. On la retrouve aussi dans certains aliments. Fait que t'imagines si la créatine, c'est tabou dans un certain sens, puis c'est 100% légal, il y en vend chez Jean Coutu. Ouais. Imagine un anabolisant que tu prends à ton gars dans le fond du gym caché derrière une case. Ouais. Ben c'est sûr qu'au niveau de la société, c'est mal vu, on n'en parle pas. Puis là, le monde, ce qu'ils font, ils vont en prendre dans ce cachant, ils vont le faire tout croche. Après ça, ils ont des problèmes, puis là, ben, ils vont blâmer qui? Ils vont blâmer les gars comme nous qui ont fait ça sérieusement pendant 10 ans. Tu sais, mon chum Ludo, il est au Mexique, OK? Il a vécu 1 an au Mexique. Il fait des anabolisants, il va voir le médecin au Mexique, puis il fait tous les tests cardiaques. Là, le médecin, il dit, OK, tout est beau, mais réduit la caféine. Puis il a dit tout ce qu'il prenait. Il dit, réduit la caféine. Ça, c'est genre, ta pression, tout ça commence à être haute. C'est comme... Genre, Big, genre, la façon de penser ici, c'est comme, genre, tu sais, t'as un médecin là-bas qui va dire, tout est beau, réduit la caféine. Exact. Ouais, si tout le monde roule sa caféine, le médecin va dire ça en prenant son café. T'sais. C'est ça, tu sais. Puis, tu sais, comment je pourrais dire, la caféine, OK, les arrêts cardiaques, ça peut en causer. 100%. Genre... La caféine, si tu prends 1 gramme, t'es très, très à risque de faire un arrêt cardiaque. Puis je veux dire, j'adore les pré-workouts, je pense que c'est un bon outil. Bon, on s'entend qu'un pré-workout, il y a 450 mg de caféine, que tu le prends tous les jours, puis là, tu te crées une accoutumance. Tu sais, je veux dire, j'ai des clients, là, je ne mentionnerai pas personne, mais tu sais, j'ai un client qui prend son pré-workout, il prend le Rise, qui a genre 425 mg de caféine avec un Red Bull.
Wow! À quel point tes récepteurs d'adénosine sont juste complètement fried, puis ton corps ne réagit simplement plus à l'effet stimulant, puis tu sais, comme, je le prends pour la citrulline, mais je vais donner une citrulline, tu sais. Parce que nous, tu n'as plus l'effet qui inhibe la fatigue, fait que je pense que rendu là, t'es dû pour un petit reset, mais ça fait 20 ans que tu fais ça. Moi, tu vois, je pogne de la caféine, OK, intelligemment, je la pogne tout le temps à 1 heure d'après-midi, parce que je me lève le matin, puis je veux pas que ça affecte mon cortisol. Je suis réveillé le matin, fait que je m'entraîne, tout ça, je suis capable de faire mon workout le matin. Puis en après-midi, j'ai un petit crash parce que tu t'es entraîné, tu as ta journée, il faut que tu continues de pousser. Fait que tu prends ta caféine, je prends 180 mg de caféine, puis ça me permet de finir ma journée. Puis vu qu'il est 1 heure, la caféine, la demi-vie, tout dépend de chaque individu, être entre 2 heures à 5 heures. Mais moi, avec mon 16, je suis comment? Je métabolise plus vite les drogues. Exact. Fait que d'après moi, OK, moi, j'ai mon crash de caféine vers 4-5 heures, OK? Fait que je suis correct pour le reste. Fait que j'ai pas besoin de prendre plus de caféine que ça. Puis à 180 mg, ça peut être bon pour le cœur, mais trop de caféine, c'est mauvais pour le cœur. Il y a des études, c'est tout ce qu'on prédit. Exact. Ça dépend toujours du contexte dans lequel l'étude a été faite. Puis c'est bon que tu fasses ça parce qu'en plus, tu prends ta caféine à 1 heure, tu vas extendre ton pic de cortisol qui donne l'énergie dans ta journée. Puis après ça, ton cortisol va diminuer au même moment, probablement que le soleil diminue. Puis c'est là que ton cortisol devrait diminuer pour ressentir la fatigue. Éventuellement, ton cerveau va commencer à faire la production de mélatonine pour ton sommeil. Fait que ça, c'est une utilisation qui est adéquate et logique. Mais tu sais, les gens sont, je pense, sont un petit peu inconscients de comment ça fonctionne. Tu sais, juste, je parle de cortisol. Les gens, du cortisol, stress. C'est pas juste ça, là. Le cortisol, c'est ce qui fait que tu te réveilles le matin puis tu peux partir ta journée avec l'adrénaline, la noradrénaline, etc. Fait que c'est ça. Mais c'est pour ça que tu files tout le temps mieux quand tu es tout le temps en déficit calorique. Parce que, même ceux qui font des jeûnes ou qui mangent pas beaucoup de carbs, parce que quand ton cortisol est haut, tu es tout le temps plus productif. T'as de l'énergie. Ouais, t'as de l'énergie. Exact. OK, tu sais, puis excuse-moi, mais la caféine est tellement importante qu'ils ont inventé la pause café. C'est vrai, pareil. Non, mais... C'est pas pour rien. Là. Les compagnies, au début, ont mis ça justement parce qu'ils ont réalisé que même si tu une pause de 15 minutes à leur employé à leurs frais, c'était plus rentable pour les entreprises de leur payer le café, puis après ça, ils étaient de retour au travail beaucoup plus alertes, beaucoup plus productifs. Je pense que c'est important aussi de prendre une pause de temps en temps pour te remettre la tête dedans, plus concentré par la suite. Là, mais... Exactement. Fait que c'est toutes des affaires à prendre en considération, puis... le monde a trop le jugement facile, c'est qu'aujourd'hui, OK, c'est cave, mais mettons exemple, moi je pourrais pas juger quelqu'un, mais quelqu'un peut me juger parce que je prends des anabolisants, mais ici c'est vraiment mal vu, OK? Puis il y a des choses, OK, qui améliorent la santé, je fais mon cardio, je prends mes suppléments naturels, le shitload de suppléments naturels que je prends, je suis conscient des risques que je prends, fait que j'essaie de minimaliser les risques, j'en suis clairement conscient. Mais je pense que, tu sais, au Québec, beaucoup, les gens ont tendance à vouloir un peu rabaisser toujours ce que les gens font par rapport... Tu sais, je pense qu'ils sont très insécures aussi. Fait qu'ils vont rabaisser quelqu'un qui prend soin de son physique comme toi parce qu'eux, ils préfèrent se péter la face la fin de semaine, dire « Ah, mais là, toi, tu prends des stéroïdes, genre, tu nuis assis à ça. » Mais dans le fond, je pense qu'eux, intérieurement, c'est parce qu'ils se sentent pas nécessairement à la hauteur ou ils vont juste avoir envie de dénigrer quelqu'un pour eux se sentir mieux d'eux-mêmes. Mais si toi, tu es conscient pleinement de tes actions en tant qu'athlète de haut niveau, puis tu dis j'accepte les risques, si un jour big t'arrive de quoi, je dis que ça arrive jamais, mais si, mettons, à 78 ans, tu meurs avant moi, puis moi, je meurs à 82, ben je sais que big, tu vas être heureux, puis tu vas avoir été conscient. Fait que, au final, ce que les gens vont penser, ben... On s'en fout. Exactement. Puis toi, dans le fond, d'ici 2 ans, 5 ans, puis 10 ans, c'est où que tu te vois dans la vie, mettons? Ben, tu sais, honnêtement, pas au Québec. Ça, c'est sûr. c'est bon. Puis 2 ans, peut-être pas, là, parce que, tu sais, je suis en train de bâtir des équipes. Ouais. J'adore ce que je fais en ce moment. Tu sais, j'aimerais ça être capable de prendre soin de ma famille, comme sur tous les aspects financiers, que tout le monde soit bien seté pour après ça pouvoir justement aller avoir un pied à terre ailleurs. Fait que 2 ans, je me vois encore ici, honnêtement. Mais probablement un 5 à 10 ans, là, je me verrais probablement avoir un pied à terre en République ou peut-être à... Moi, j'ai bien aimé Miami. Là, je suis allé une couple de fois. Là. Moi, je suis un joueur de golf aussi à cette heure, là, beaucoup. Fait que je suis un gars de climat chaud aussi. Donc, sûr qu'à moyen et long terme, je vais avoir un pied à terre ailleurs, ça c'est sûr. Pour le court terme, présentement, je pense que j'ai beaucoup d'objectifs à accomplir encore ici. Mais à voir où est-ce que ça s'en va présentement avec la société, le gouvernement, tout ça. Moi, c'est sûr que je vais faire un pied vers l'extérieur éventuellement. OK. Dubaï, j'y pensé. Pour la crypto, surtout. Ouais. J'ai jamais visité Dubaï, en fait. Puis je risque d'y aller quand je vais finir mes dents dans 1 an pour faire des facettes. Ah ouais? Fait que, ouais, exact. Fait que je vais aller là-bas puis je verrai comment ça se passe là-bas. Je sais que pour avoir une dual citizenship, c'est assez compliqué à Dubaï. Je pense qu'on peut même plus
Je sais pas si tu peux avoir des visas 5 ans de mémoire si tu es investisseur ou quoi que ce soit. Mais Dubaï, ça s'est rendu assez compliqué là, pour avoir une citoyenneté. OK. J'aimerais ça, côté coaching, être vraiment plus international. Moi, mes Tu l'es objectifs... déjà international, je pense. Ouais, je coach en Europe, un peu aux États. Tu sais, j'ai des clients au Canada, Toronto, tout ça, Winnipeg, Vancouver, mais j'aimerais ça vraiment aller plus vers les États-Unis. Le pire, c'est que je parle anglais, c'est juste que je suis pas assez. J'aime pas faire mes vidéos en anglais, mais Tu l'écris bien quand même. Je l'écris vraiment bien, OK, parce que j'ai pas le choix, je parle avec du monde en anglais tous les jours. OK? Puis en plus, comment je pourrais dire. Je suis FBB Pro, fait que je peux demander ma green card pour. Vu que tu es un athlète professionnel. Vu que je suis un athlète professionnel, tu sais, je peux avoir plus une facilité, puis ma blonde aussi. Fait que c'est moi, bien. je me vois vraiment vers les États-Unis. As-tu une place en particulier que tu te verrais, Texas? C'est une place hardcore, un peu comme Branch Warren ou plus? Non, ça serait plus Floride. OK. Genre, excuse-moi, mais au Texas, porter des bottes puis me faire mordre par les serpents, retrouver une tarentule grosse de même dans mon lit, je serais genre, hey, shit, big. Il y a des crocodiles, par contre, en Floride. Ouais, mais c'est pas grave. Ça, je peux vivre avec ça, big. C'est bon, non, mais plus Floride, tu sais. Puis en plus, le coaching privé, c'est vraiment payant aux États-Unis. Exact. C'est à US en plus, fait que c'est par rapport à ton coût de la vie ici. Milo s'en parlait l'autre fois. Il dit, tu sais, il dit dans le temps que j'avais mon gym Coliseum, il dit ça coûtait comme 20$ par mois mon gym, mais je chargeais genre 250$ un privé. C'est comme. OK, puis aujourd'hui, ça serait quoi, tu sais, $ que je charge un privé? C'est comme. Fait que, tu sais, c'est vraiment plus payant. Tu as une plus grosse population. Tu sais, la population du Canada rentre dans. Genre, à New York, ils sont plus que ça, je pense. Je suis pas de machine là-dedans, mais pour elle, ça se peut très bien. Les États-Unis, c'est très populaire. C'est très populaire. Fait que je me vois plus aux États-Unis. En plus, c'est de quoi qui m'attire plus pour ma visibilité. J'aimerais ça amener des athlètes à Olympia, coacher des top athlètes. Je suis vraiment investi là-dedans. Dans 10 ans, je sais pas si je vais encore compétitionner. Parce que moi, dans le fond, j'adore compétitionner, mais j'adore voir le monde réussir. Puis des fois, je ne sais pas lequel que j'adore le plus. Je pense que les deux vont donner un certain accomplissement, mais c'est différent. Il y en a un, tu le vis un peu à travers l'autre parce que tu es content, tu es fier de lui. Puis l'autre, c'est un peu ton dépassement personnel. Mais je pense que ça peut être cyclique aussi un petit peu. Ouais. Je pense que récemment, tu avais dit, je vais mettre ça pour le hold un petit peu l'année passée. Puis là, tu vas faire finalement 4 shows cette année. C'est ça, j'ai mis ça sur le hold de l'année passée. Et oui, je me suis amélioré. Puis, tu as eu des athlètes qui ont tourné pro. Il y a Christopher. J'ai 6 pros à dater. Fait que c'est comme, je suis amélioré. Là, je veux faire l'expérience parce que, tu sais, je veux pas arriver dans 10 ans à faire, OK, j'ai tout donné dans ma business, j'ai priorisé ma business, mais j'ai regretté de ne pas avoir fait de show pro. Exact. OK? Puis là, je vais le faire pendant que je peux encore, pendant que la santé est là, pendant que tout est là, avant que tout soit trop gros, même compagnie. Puis pour vrai, OK, coacher des athlètes, amener du monde à se dépasser, c'est vraiment de quoi que j'aime vraiment beaucoup. C'est comme je vis ça à travers eux, puis je suis content pour eux. Puis genre. T'es un gars généreux à la base, fait que je pense que ça t'appelle beaucoup de vouloir aider les gens puis les voir performer à leur meilleur. Je pense que ce serait un gars qui est selfish de nature, parce qu'on a le bodybuilding, Big t'es un extrêmement généreux. Le bodybuilding fait en sorte que oui, on a dit plus tôt, on n'a pas le choix d'être un petit peu égoïste pour être capable de performer, parce que tu ne prends pas le temps que tu as besoin pour ton sport, tu n'auras pas de succès. Fait que je pense que c'est pour ça que tu aimes bien ça, coacher le monde. Tu sais, égoïste, quand je dis égoïste, c'est égoïste pour son temps puis ses priorités. Exact. C'est pas égoïste genre me, myself and I. Non, exact, c'est ça. On parle plus de ton horaire, c'est pour tes meals, ton gym, ton cardio, ton sommeil. Genre, excuse-moi, j'irai pas. Mettons, j'irai pas à ronde pendant 10 heures, je peux même pas amener un meal, tu sais, excuse-moi, mais je ferai pas d'activité de même, tu sais, c'est comme Max, c'est le cinéma, moi, parce que je peux amener mon meal puis le manger, tu sais, c'est comme... Mais pour vrai, c'est... Fait que, tu sais, c'est de quoi qui est réalisable en plus, amener des athlètes à Olympia, devenir un top coach, tout ça, surtout si tu t'investis beaucoup, puis c'est de quoi que je me vois faire à long terme, surtout que, tu sais, dans 10 ans, OK, ça veut pas dire que je vais être encore en santé. On connaît pas l'avenir, tu sais, comme... C'est ça. Puis, tu sais, ça veut pas dire que dans 10 ans, ça va me tenter encore de compétitionner. Tu sais, ça veut pas dire, tu sais, fait que versus coaching, Big, j'adore ça. Puis tu peux avoir toute ta vie du coaching. C'est qui c'est Chris, lui qui coach en Californie? Acito? Non, pas Chris Acito, mais il a coaché, parce que j'ai un blanc, là, mais un athlète de vraiment haut niveau qui a fait Olympia dans le temps. Il a coaché, je pense, le rallye aussi pour des trainings, là, comme 2 ans, pendant sa prep pour l'Olympia.
C'est un black, une barbe blanche, des petites lunettes, là, il est tout petit. Il traîne au Venice Gym, genre. Ah, Il a genre 75 ans. Ah, Charles Glass! Ouais, il ça. Ouais. Tu sais, je veux dire, il est encore coach, là, puis ses athlètes performent, là. Tu sais, il y a pas. Mais lui, il est coach en training, par contre. Ouais, exact. Mais tu sais, je veux dire, il n'y a rien qui t'empêcherait de coacher jusqu'à 85 ans. Tu sais, je veux dire, si t'as encore envie de le faire, c'est ça la beauté du coaching. Check Milos, il coach encore aujourd'hui. Milos, c'est un des premiers coachs qui a existé. Parce que dans le temps, dans les années 90, le monde, ça n'existait pas des coachs, ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient, le monde. Ouais, c'est lui qui a eu un peu le nouvel hero aussi. C'est ça. Milos, c'était un des premiers coachs avec Chad Nichols, après, puis Chris Acito. C'est les seuls premiers coachs qui sont arrivés. Chad avait genre 20 athlètes à chaque Olympia. Genre, c'est lui qui avait tous les Olympiens. OK, tu sais. Fait que, tu sais, c'est de quoi qui est très, très faisable, je trouve. Puis aujourd'hui, l'industrie du fitness, c'est gros, big. Tu sais, combien de gens qui regardent Chris Bumstead? Combien de gens qui viennent au Shop Santé parce qu'ils veulent ressembler à Chris Bumstead? Tu comprends? C'est tellement gros, l'industrie de suppléments du fitness. Je pense que les réseaux sociaux ont vraiment contribué au développement de ce sport-là. Là. Je veux dire, nos shops, on a beaucoup de clientèle, monsieur, madame, tout le monde, mais ça prouve justement que même les monsieur, madame, tout le monde, ils rentrent dans un magasin de suppléments. Ouais. Ça prouve que la niche, ça fait seulement prendre de l'expansion, puis le narratif de la santé est super important aux yeux de la population. Exactement. Puis moi, je fais des vidéos sur tous les sujets, que ce soit anabolisant, supplémentation, santé, perte de poids, prise de masse. Tu sais, je paye des formations, des mentorats tout le temps. Tu sais, c'est comme, si je peux payer, exemple, 1000$, pour apprendre, genre, une chose, qui va m'aider à amener quelqu'un meilleur. Tu vas le faire. Je vais le faire, tu comprends? C'est comme, même s'il me dit 100 choses, 99 des choses, s'il y en a une de bonne, je suis gagnant. Tu comprends? C'est un atout de plus dans mon sac. Fait que, tu sais, moi, je vois ça comme ça dans la vie, puis on peut tout le temps apprendre, puis moi, j'apprends tout le temps. Fait que, tu sais, comment je fonctionnais il y a 1 an, c'est pas la même méthode qu'aujourd'hui. Tu sais, tout a changé. Fait que, moi, c'est vraiment mes objectifs à long terme. OK? Puis je veux grossir ma chaîne YouTube, grossir tout. Là, je focus beaucoup sur ma chaîne YouTube. Puis c'est ça, Big. Je veux voir comme toi aux États-Unis, Big. C'est une belle place, la Floride, honnêtement. Les gens c'est vraiment différent qu'au Québec, là, mais c'est une autre mentalité. C'est beaucoup chacun pour soi. Mais t'as moins l'impression que les gens jugent le monde. C'est un peu plus comme je m'en fous. Fais tes trucs, si on se dérange pas, ben. Moi, juste le moins de taxes, moins d'impôts, je connais. Ah, le no tax income, ça c'est intéressant aussi. Ici, je veux dire, ça c'est un autre podcast, on va faire un complet là-dessus. Là, mais... Fait que mettons, là, tu me recoaches, est-ce que j'ai encore des cheats ou j'ai pas de cheats? Tous mes athlètes ont des cheats. Je vois pas pourquoi un athlète aurait pas de cheats. Mettons, exemple, off-season, tu manges, je lance ça comme ça, hors sujet. 6000 calories, puis tu cheats du 2-3 000 calories chaque semaine, OK? Là, en prep, tu finis à 3000 calories, pas de cheat, ou 2000 calories, pas de cheat, 1500 calories, pas de cheat. Là, t'es comme, OK, mais comment ça, mon poids bouge pas? Puis je mangeais 6000 calories, puis j'ai des cheats de 3000 calories, puis je n'étais pas plus fat, mais là, je sèche pas, puis j'étais à 1500 calories. Non, c'est juste parce que ton métabolisme, ça fucking ralentit. Tu sais, moi plus que t'es musculaire, plus qu'il faut que tu cheats, Big. Ben oui, 100%. Chaque livre de masse musculaire, c'est de 20 à 25 calories de plus qui augmente le métabolisme de base au repos. Ouais. Fait que, tu sais, rajoute l'entraînement, rajoute le cardio, ça fait beaucoup, là, au final, ta livre de masse musculaire, elle se compound, c'est exponentiel. Fait que je pense que les gens ne réalisent pas qu'en coupant autant drastiquement, ils font non seulement nuire à eux, à leur métabolisme, puis nuire aussi à leur concentration, parce qu'au final, ils pourraient get away avec une prep beaucoup plus facile, à l'enjoy dans un meilleur équilibre, faire les compétitions plus longtemps. T'sais, c'est un peu un pattern que je remarque chez certains athlètes. Tu vas les voir, là, ils sont en feu, ils font 2 compétitions, puis après ça, ils disparaissent. Ouais. Mais je pense que c'est parce que c'était pas envisageable dans le long terme la façon qu'ils faisaient leur truc. Mais pas juste ça. Mettons exemple, OK? T'as des cheats. Tu le sais que t'as des cheats, Big. Exact. Tu vas-tu pousser pour l'avoir ton cheat, Big? Ben oui. Genre, Big, c'est comme. T'as un dada, Big, à la fin de ta journée. Je suis comme, Big, c'est sûr, je vais aller tout faire pour avoir mon dada. Tu comprends? Versus, j'ai pas de cheat pendant 24 semaines, Big. Je fais 3 heures de cardio. Je mange 1500 calories. Tu sais, il faut que tu penses logiquement, OK? Mettons, tu pèses 250 livres, tu fais 1 heure de cardio. D'après moi, tu brûles 1000 calories en 1 heure de cardio. Fait que si tu manges 2000 calories, OK, que tu fais 3 heures de cardio, fait que tu brûles 3000 calories, OK, par jour, sans compter ton métabolisme de base, etc., etc. Là, t'es genre à 6-7 000 calories par jour. Fait que t'es dans un déficit de 20-30 000 par semaine. T'es un style de gros déficit. Puis si tu perds pas de poids, pose-toi des questions, Big. Calorie in, calorie out. Yeah, right. Ouais, c'est ça. Ça fait aucun sens. Tu sais, oui, les calories in, calories out, au bout de la semaine, au bout du mois, 100%. ils comptent. Mais
il faut que tu ailles aussi des refeeds. Ben Plus que tu es sec, plus qu'il faut que tu refeeds. Exact. C'est super important. Puis, tu sais, quand je dis des refeeds, il y a pas juste de la clean bouffe, genre tu sais, tout ce qui est inflammatoire, bonbons, gâteau, on va laisser ça de côté. Ouais, tout ce qui crée des grosses spikes d'insuline, c'est pas toujours Tu sais, optimal. mettons, là. burger, frites, sushi, des affaires de même, tu sais, je vois pas pourquoi je t'enlèverais ça, Big. C'est comme, tu vas être, je te garantis que tu vas être en shape même si tu cheats, Big. Moi, ce qui me fait rire, c'est les athlètes qui pensent battre les athlètes des autres parce que leur coach, on dit non, toi, tu cheats pas, tu cheats après le show, puis finalement, ils se font planter sur le stage parce qu'ils arrivent flat comme une pancake. Ouais. Finalement, tu aurais dû manger un burger, tu l'aurais enjoy, tu serais arrivé 3 fois meilleur, tu sais. Ouais, Big, surtout, Big, ce qui est drôle, c'est que, mettons, exemple, l'athlète fait juste déplier toute sa prep. Si tu as tout déplié toute ta prep, Big, comment tu t'espères avoir un look 3D le jour du show? Impossible. Moi, ce que je fais, c'est que je déplite un peu, je te remplis. Je déplite un peu, je te remplis. Exact. Je déplite, je te remplis. Tu sais, mettons, Alexis Ostigui, tu sais comment il était fat d'habitude, hein? Exact. Il est arrivé à sa meilleure C'est condition. cheveux du même, là, Ouais, mais mettons, il m'en a parlé. Ils se gardent pas assez 7% à l'année, mettons. Non, c'est ça, il m'en a parlé. Il dit c'est fou comment. C'est sa meilleure condition à vie. Il me remercie parce qu'il finissait tout le temps dernier dans les shows. Là, il a fini deuxième à son show. Meilleure condition à vie. Big, il a cheaté toute sa prep 2-3 fois semaine. Il a cheaté, Big, il y avait un week-end, j'ai dit, OK, aujourd'hui, tu vas te rajouter 300 grammes de carbs. Après ça, il est allé au Holly Burger. Il a eu un full cheat meal, genre. Il a mangé, genre, 2 gros burgers, genre, vraiment gros, avec une grosse frite. Big, c'était une crise de grosse frite, OK? Là, j'étais à côté, j'étais comme, Chris, Big. Le lendemain, il pesait 6 livres de plus. Le surlendemain, il revenait au même poids. Puis 2 jours Après ça, il après, perdait du poids, ouais, Big. c'est C'était comme, après ça, j'ai recommencé à le carber avant le show. Puis il était top, Big, shred, genre vraiment condition de fou. Puis j'étais comme, t'as cheat tout après? Ouais, t'as-tu enjoy? Ouais, c'est ça. Il dit, puis le pire, ce qu'il me dit, il dit, Big, je vais t'avouer que j'ai bien plus rushé cette prep-là, avec des cheats, que j'ai rushé mes autres preps, parce qu'à la fin, il a fait 1h45 à 3 week-ends de cardio. Après ça, je l'ai réduit à 1h30, 1h, 30 minutes. Je réduisais après ça chaque jour graduellement. Exact. Puis il dit, j'ai bien plus rushé cette prep-là que mes preps à 3 heures de cardio. C'est fou. Mais c'est différent, mais tu sais, je pense aussi que de cheater, tu sais, oui, sur le coup, c'est plus facile d'avoir un cheat, mais je pense que par après, ça forge encore plus un caractère parce que moi, je me rappelle, là, je faisais, mettons, on allait à Belle et la Bœuf, je mangeais le gros burger mac and cheese avec un gâteau carotte après, shaking en sortant de là. Big, tu Le mangeais lendemain pas juste matin- ça. Hey, je me souviens, c'était Big, pire que ça, mais- des fois, Five Guys, Trois oui, j'étais burgers, genre une poutine. 3 burgers, une poutine, une frite, des bonbons, des brownies. Puis là, tu te levais dans la nuit de la crème glacée, j'étais comme... Ouais, shaké, man, tellement que j'avais genre un release d'insuline de tata, là. Ma glycémie était genre à 14, là. Ouais, Big. Mais pas juste ça. Il faut penser que ça drop ton cortisol, tu as ton spike d'insuline, ton métabolisme boost. Pourquoi tu sûr. penses que tu as plus faim puis tu rushes plus un jour après? Son métabolisme est réactivé parce que tu as reseté ta leptine, ta gréline, fait que tout repart, là. Ouais. C'est fou. Puis tu pareil. pousses Big, tu pousses bien plus au gym. Ben oui, puis c'est aussi que, tu sais, je pense que ton glycogène, moi, je le vois comme une éponge. Puis si tu la laisses vide trop longtemps, tu pourras pas la remplir. Une journée avant le show, après ton weigh-in, il n'y a aucune chance. Là, ça prend du temps là, que ton corps puisse transformer ça en glycogène, puis comme faut que tu t'hydrates. Puis souvent que la balance, le monde, c'est un autre aspect qu'on pourrait parler. Tu sais, l'hydratation, je pense que les athlètes ont trop peur de pas boire. Ah, je suis flat, j'ai pas assez mangé de carbs. Si tu as mangé Non, 1500 grammes de carbs avec un peu de sodium, mais tu n'as pas bu d'eau, ton glycogène a besoin d'eau pour se rendre dans ton muscle. Fait que si tu pas hydraté, oublie ça. Tu vois, j'ai changé ma méthode dans le temps. Quand j'étais coaché, j'avais utilisé des diurétiques. J'utilise plus de diurétiques. Avant un show, Tu vas l'eau dessus, sûrement. ouais, non. Moi, non plus. Non, je tiens tout stable maintenant. C'est comme l'eau stable, tout stable. Mettons exemple, si tu look bien, tu look bien. Si t'es shred, t'es shred. Genre, j'ai remarqué, OK, tu sais, des diurétiques, des fois, tu vas chercher mettons exemple. 5% mieux, mais tu peux scraper tout. Tu peux scraper tout, puis c'est comme, OK, mais là, il faut te réhydrater plus parce que t'as trop flushé de sodium. Mais, tu sais, j'utilise tout le diurétique, à moins que j'en ai besoin. Et puis quand je dis besoin, c'est un quart de diazide. Puis je maintiens tout stable. Je fais pas carber les veilles du show comme un malade. Tu commences le mercredi, jeudi. Genre chaque jour, jusqu'à genre lundi, mardi, mercredi, selon ton look, ton poids. C'est que t'as le temps de faire des petits C'est ça. ajustements. C'est pas un coup de dé, on espère que ça look demain matin, puis sinon, C'est ça. t'es fuck. Ben, c'est ça, exemple, mettons exemple, OK, tu fais un peu d'eau le jeudi, on va dropper un peu les carbs. Puis là, t'arrives, t'es sur le stage, t'es correct, tu sais. Exact. Mettons exemple, tu bois du carboline normalement quand tu t'entraînes. Le secret, ça. Ben, backstage, mais qu'est-ce que tu fais? Tu bois ton carboline, tu look bien au gym quand tu t'entraînes. Exact. Je pense que le monde, quand sont en shape, ils font trop d'essayer de changer les formules une semaine avant. Si t'es assez sec, t'es en shape, ça sert à rien de commencer à changer toutes les variables de ce que tu fais qui fonctionne déjà.
Don't fix it if it's not broken. Genre, il n'y a pas de problème, mais c'est pas trouver une solution. Exactement. Mettons, exemple, Big, même ça marcherait. Exemple que tu cheats, tu looks mieux 2 jours plus tard, OK? Qu'est-ce que tu fais? Ton show, il est le samedi. Cheat le jeudi. Ben, tu cheats le jeudi, tu vas looker bien le samedi. Ben, that's it, Big. pas compliqué. C'est aussi facile que ça. Je pense que l'aspect psychologique a quand même un impact aussi du fait de penser, ah là, je cheat 2 jours avant mon show, est-ce que je vais être correct? Parce que là, tu te rappelles de tout ce que le monde dit sur Instagram, tel coach, il dit ça. Là, tu te mets à douter, puis je pense que le top process de se mettre à douter va avoir un impact sur ton physique. Mais si tu es 100% confiance, puis tout le monde qui a un coach devrait faire confiance à votre coach à 100%. Sinon, changez de coach, prenez un avec qui vous vous entendez bien, vous partagez la même vision, ça c'est très important. Mais je pense que si vous êtes convaincu que votre coach connaît la bonne formule, faites-y confiance. Arrêtez de remettre en doute. Faites votre show all-in à 100% avec votre coach, puis si ça ne marche pas, après ça, prenez une décision au pire de changer de coach. Mais comme, respectez le protocole à la lettre. Si on dit jeudi tu cheat, on sait que ça marche, go, all-in. Il n'y a pas de doute. Si tu mets à douter, puis il met tout en doute, c'est là qu'il y a le problème. Mais tu sais, je n'ai jamais fait ça à quelqu'un parce que le monde stresse trop avec ça. Fait que je vais avec la clean book. Puis ce que je fais la veille du show, c'est que je coupe la protéine de moitié. Big, c'est quoi qui fait le plus blotter l'estomac? Les acides aminés sont durs à digérer. Big, tout ce qui est protéines, c'est tellement rough sa digestion. Exact. Fait que, Big, je coupe. Puis, OK, on va manger plus de carbs. OK, t'es plein. On arrête, tu sais, c'est comme... Ça, je n'ai jamais compris le monde qui envoie le raclette, mettons, tu sais, où ils coupent la viande. Je n'avais jamais dit non. Là, la veille, ils mangent juste de la viande. Genre. Mille ça? Ouais, mais ça, il y a beaucoup de Qui coachs. fait ça? Je pense ah non, c'est correct qu'on a. mais Big, tu peux pas faire ça. Je comprends pas pourquoi manger genre 450, 500, 600 grammes de protéines. Tu sais, ton corps, ce qu'il va faire avec les acides aminés, c'est les convertir en glucose s'il y en a trop. Fait que là, tu donnes des acides aminés pour que ton corps convertisse en glucose. C'est bien plus difficile pour lui que juste de glucose. Il ne convertit pas en glucose, Big. Si t'es overfill de carb, il ne convertira pas en glucose. Non, mais là, mettons un athlète qui est déplete, qui va cheater la veille un Milsa, mettons le vendredi soir. Mais souvent, ils ne cheateront pas juste la veille, ils vont cheater aussi le jeudi. Ils vont carber le jeudi, tu sais. Ouais. Mais ce que je comprends pas, c'est que c'est pas la protéine qui te rend plein, Big. Non. Big, c'est les carbs. Puis les fats, la seule affaire que ça permet, c'est de ralentir la digestion des carbs. Exact. Puis oui, ça va refill tes triglycérides musculaires, mais tu sais combien de grammes de fat qu'il faut pour refill c'est minimum. Ce que le monde font, sinon le fat load, c'est, mettons, exemple, ils ont un mauvais concept du fat load. Ils disent, OK, on va fat load, tu vas être plein. Mais j'ai vu ça avec du monde manger des fats au lieu des carbs. Genre, non, d'habitude, le monde fat load pour. Mettons, tu carbes le mercredi, tu carbes le jeudi, t'es overspill le vendredi, mais au lieu dans le fond, au lieu de manger des carbs le vendredi, tu manges protéines, fat. Fait que qu'est-ce que ça fait? Tu vas au-delà de flusher ton eau. Tu vas au-delà de flusher ton eau, puis tes fats vont te garder plein, tu sais, aussi. Avec tes triglycérides. Ouais, avec tes triglycérides, tout ça. Fait que tu vas avoir le temps de flusher ton eau. Ça, c'est une autre méthode logique. Mais je vois aucune logique de manger des burgers 2, 3, 4, 5, 6, 7 la veille d'un show, Big. La seule affaire qui pourrait te remplir dans tes burgers, c'est les épices qu'ils ont mis dedans, le sodium. OK? Mais aussi... Sinon, ça va être les frites souvent à cause du burger, mais c'est pas le burger que t'as rempli, c'est les frites. Mais c'est tellement clair, parce que le monde, souvent, qui font ça, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre un diurétique. Fait que le sel qui te remplit, tu viens de prendre un diazide, qui viennent de flusher ton sodium. Exact. Fait que t'es comme, OK, mais c'est quoi que j'ai fait, là? Ouais, c'est ça, la recette. Puis comment tout ramener ça, puis il te reste 12 heures avant de piquer, tu sais. C'est ça, tu sais. Puis, tu sais, comme le water load que tu parlais, mettons, j'ai vu des coachs faire ça, 10 litres. 9 litres, 8 litres. Ouais, c'est ça. Puis tout ça. Au début, c'est pour mettre en... Quand ton niveau de sodium, ça drop ton niveau de sodium dans le sang. Exact. OK? Fait que là, tu as un niveau de potassium qui est plus haut, sodium bas. Puis après ça, tu sais, le seul problème avec ça, c'est que qu'est-ce qu'il faut pour la digestion, Big? De l'eau. Quand tu bois 500 ml la veille du show, 1 litre le 2 jours avant le show, tu digères fuck all. Tu digères pas. Tu te souviens ton système t'es habitué à avoir beaucoup plus que ça. Là. Ouais, tu te souviens des shows, Big, que tu avais mal à l'estomac puis tout ça parce que tu faisais des affaires de diurétique, whatever. Quand tu es trop déshydraté, tu digères plus rien. Exact. Le corps a besoin d'eau pour bien fonctionner. Fait que... Tu sais, c'est ça. Fait que c'est tous des petits détails, Big. Fait que moi, check John Jewett, il s'est auto-coaché, il lookait à son meilleur, zéro manipulation. La seule affaire que tu as besoin, en réalité, les 2 semaines avant un show, c'est réduire le stress. Fait que réduire le cardio, réduire le nombre de steps, réduire les fat burners. Moi, c'est ça que je fais tout. Puis monter graduellement les carbs. Big, le muscle, Big, peut pas prendre 1000 grammes de carbs. C'est genre, les études, c'est genre 450 pour quelqu'un de normal. Peut-être à mon 16, on va dire 700. Big, moi, si je mange 1200 grammes de carbs, c'est sûr que le lendemain, je suis plus lourd, Big. Oui, c'est sûr. J'ai overspill. Maintenant, t'as pas le choix de mettre quelque part, là, cette bouffe-là. Ouais. Puis c'est drôle, mais le monde look meilleur à 90% de leur shape qu'à 100%. Ou... Puis dépend de risque de si tu es à 110%, oublie ça. Parce que plus que tu es flat, plus que tu as de lignes,
plus que t'es plein, moins que t'as de lignes. Exact. Puis toi, tu veux trouver la fine balance, que tu as le plus de lignes possible, le plus plein, mais sans dépasser la ligne. C'est pour ça que jouer à 80-90% de ton fullness, je pense que c'est la carte safe. Ouais. Puis nous, si tu as fait tes DD, tes due diligence pendant ta prep, tu es ultra sec, tu vas looker en malade. Ça vaut pas la peine de risquer tout ton look en essayant d'overcarber. Puis avoir de la misère de retenir ton gut parce que tu essaies Exact. Juste ça, tu vas perdre tellement de points, là, comme c'est fou. Là, aujourd'hui, tu te fais juger, pas juste à la pause, sur la transition. Ah, t'es jugé constamment là, sur ton apparence, maintenant, ton ventre il sort un peu, boum. Ah, exact. Fait que, tu sais, c'est de quoi qui compte beaucoup. Maintenant, tout est jugé, comme que je dis, puis fait que faut faire attention aux micro-détails, puis tu sais comment je suis. Exact. Puis moi, je suis heureux côté supplément, mettons, qu'est-ce que tu prends dans tes suppléments de base, exemple, le matin? Tu de routine super comme. Moi, je me rappelle dans le temps, ça mettons un vinaigre d'acide de pomme, vitamines, greens, après ça, multi, oméga, après ça, là, tu pars ta journée, intro workout. Prébiotique. Prébiotique d'ATP, prébiofibres. Yep. 10 grammes de. Parce que j'ai remarqué qu'avec le temps, ma digestion est de moins en moins bonne. Je sais pas pourquoi, je pense que c'est parce que j'ai trop mangé dans ma vie. Production d'enzymes, éventuellement, maner de ton. Ouais. C'est plus difficile. Là. Prébiotique le matin, 10 grammes de glutamine, un scoop de green, avec mon eau, une cuillère à table de cidre de pomme. Je bois ça. C'est bon, ça. Ouais, hein? Après ça, j'ai vitamine D, oméga 3. Oméga 3 ou en DHA, pas O en EPA, parce que le PA, dans le fond, éclaircit le sang. C'est plus les filles qui ont besoin de ça que les gars. OK? C'est un ratio 2-1. Je pogne multivitamine parce que je suis en déficit calorique en ce moment. Fait que je suis en déficit en micronutriments. Off-season, j'en prends pas. OK? Tu manges plein de légumes? Ouais, je mange plein de légumes. Pour vrai? Ouais. Je peux être capable. Non, puis je prends aussi... je prends quoi d'autre? J'en prends en crise des suppléments. Tu mettons des glucose agents. Tunca, berbérine, Airala, chromium. Je prends tout séparément. Beaucoup pour ta sensibilité à l'insuline. Ouais, possible. Ouais, c'est ça. Moi, je vois beaucoup ça parce que... Ça l'aide à rester plus lean avec ta sensibilité à l'insuline? C'est plus pour la santé. Pour la santé. Pour le diabète aussi, entre autres. Oui, pour la santé, le diabète, pour tous les facteurs. Honnêtement, si ta blood pressure est tout le temps en check, puis ta sensibilité à l'insuline est tout le temps en check, tu vas tout le temps rester vraiment en santé. Exact. OK, puis la berbérine joue beaucoup sur le cholestérol aussi, fait qu'avec les anabolisants, c'est bon. Arala, chromium, comme que je dis, NAC tout de cas le matin. Je reprends berbérine, NAC tout de cas en après-midi, puis le soir. Je prends aussi astragalus 3 fois par jour, juste en prévention. Puis tout le temps magnésium, vitamine C. Ça fait du sens. Ouais, fait que je prends une shitload de suppléments B. T'es-tu un fan de mélatonine avant le dodo ou pas nécessairement? J'en prends en ce moment parce que dans le fond, je suis en prep, puis tout ce qui est. Ça va jouer beaucoup dans le cerveau. Fait que ça va aider beaucoup avec l'acétylcholine, puis tout ça. Fait que je prends ça avant de me coucher, 3 mg. Ah, c'est pas trop. OK, pour pas. Fait que j'étais un fan de ça. J'étais un fan de suppléments naturels tout court. Fait que, tu sais. Ashwagandha, est-ce que tu en prends des fois? Non, je prends pas d'ashwagandha. Je voulais essayer pour mon TDA Alpha GPC avec Huperzine A. Ah, c'est bien ça. Puis le phosphorylcholine, ça marche très très bien pour la concentration, comme nootropique. Ouais, puis le peptide C-Link. C-Link, ouais. Ouais. Je l'ai jamais essayé personnellement. Anti-anxiété. En plus. L'aide au sommeil aussi, si je me trompe pas. Ouais, puis ça joue sur GABA pendant 84 heures. C'est fou, ça. Fait que c'est vraiment de quoi qui est bon, puis ça a été prouvé. Ça calme le système nerveux, ça aide à l'anxiété, ça aide à la concentration. l'apprentissage. Exact, tout ce qui est neurotransmetteur, comment ça fonctionne, ça travaille mieux. C'est intéressant, je ne l'ai jamais essayé, ça pourrait être... Je vais l'essayer, je vais faire justement une vidéo prochainement pour l'essayer puis mes reviews. Ah, c'est intéressant. OK, puis c'est intranasal que j'essaye. OK, en spray, là? En spray intranasal, puis je vais essayer ça avec Primo Prime de ATP, d'alpha GPC mélangé avec... Neuroprime, je pense. Neuroprime, c'est ça. Neuroprime, ouais. Mélangé avec N-acétyl-L-carnitine. Puis avec la mélatonine, je pense que ce serait un bon stack juste pour aider pour mon TDA. Ça, c'est sûr. C'est sûr, ça fait du sens. Puis en plus, en prep, tu es tout le temps plus anxieux. C'est l'un qui va être là pour réduire l'anxiété. Tu sais, moi, personnellement, l'alpha GPC, là, ça m'a un petit peu joué sur mon anxiété quand je dépasse le 1000 mg. Ouais, mais c'est pour ça que je voulais rester. Je me tiens à 500 habituellement, là, puis c'est pas mal. Ça me donne un bon focus. Bien plus que ça, je pense que c'est intense un peu. 300 2 fois par jour, je voulais faire. Ouais, ça fait du sens. OK, il faudrait comme... Le matin, puis avant ton training, mettons, dans ce style-là. Ouais, ça reste quand même un nootropique qui peut affecter au niveau du sommeil aussi.
on l'associe pas à un stimulant tel quel, parce que c'est pas nécessairement comme une caféine, mais ça peut quand même jouer au niveau de, tu sais, si t'es trop focus à essayer de dormir, je veux dormir, pas facile de dormir dans ce temps-là. Mais c'est pour ça que c'est Lang qui rentre en jeu aussi. Exact. C'est de quoi qui va être super intéressant. Puis je vais faire une vidéo là-dessus de review. Puis là, en ce moment, je suis en train d'essayer de quoi aussi pour la digestion. J'aime ça juste essayer des affaires. C'est correct, ça. C'est BPC, TB4, Frag avec BPC ARG qui est en capsule. Ok. J'ai fait une vidéo. C'est que tu te prends, puis ça va tout réparer ta microbiote, tout éliminer l'inflammation. C'est vraiment une capsule qui se digère au niveau de l'intestin avec biocidine, OK, 150 mg le matin et soir. Puis avec avec aloès vera le matin et soir. Ouais. OK. C'est bon ça pour la digestion. Ouais, C'est bon. puis biocidine, ça promouvoit les bonnes bactéries. OK. Ça agit comme un genre de probiotique, mais un précurseur, fait que c'est encore mieux en fait. Exactement. Puis je prends tout le temps du kimchi pour ma digestion que je mange avec mes repas. Puis prébiofibre le matin d'ATP. Fait que là, je fais ça comme une cure de ça d'un mois. Puis je vais voir qu'est-ce que ça fait. Intéressant quand même comme stack. Ça fait beaucoup de trucs à prendre, c'est sûr. Là. Ouais, ça fait pour un le commun des shitload. mortels, là, ouf. Non, mais c'est ça. C'est juste genre un. Plus pour des tests. C'est juste pour des comprendre les tests, effets puis que des ça- vidéos pour le monde, pour voir. Tu sais, honnêtement, tu sais, puis la digestion est tellement importante parce que si je suis capable de rapetisser ma waist d'un pouce, OK, Tu vas avoir l'air beaucoup plus gros. je vais avoir l'air plus gros, big. Fait que, tu sais, c'est comme, j'essaie de voir un mois si ça marche, puis t'en as pas besoin de plus qu'un mois de faire ça. Tu fais un cycle une fois, puis that's it, big. OK, puis après ça, je vais faire une couple de reviews là-dessus. C'est intéressant. C'est bon, fait que c'est tout pour aujourd'hui, Frank. Fait Gros, que, merci Gab. fait que merci d'avoir participé. Si tu as un message à dire, Pour 2024, n'écoutez pas les gens, faites ce que vous avez envie de faire, écoutez votre gut feeling. Faut arrêter de hold back les pensées négatives. Je pense que si j'aurais une leçon que les gens puissent retenir de ça, c'est foncez vers vos rêves et écoutez pas. Même si les gens qui sont proches de vous, si vous mettez des limitations, il faut absolument se fier à son instinct. Fait que sur ça, ça va être tout. Gab, merci pour l'invitation, j'apprécie. Puis à bientôt, I guess. ouais, fait que merci à tout le monde d'avoir écouté. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, vous abonner à ma chaîne. On se revoit à la prochaine.